Alors que tout le monde discutait du défilé militaire à Pékin, d'autres aspects sont restés en coulisses. L'image principale du jour, c'est Xi Jinping, Vladimir Poutine et Kim Jong-un ensemble au défilé de Pékin. Hors caméra, Poutine et Kim Jong-un ont eu une rencontre bilatérale, suivie d'un titre publié par Reuters. Kim Jong-un a promis d'aider la Russie par tous les moyens possibles, et Poutine a remercié la République populaire démocratique de Corée pour son aide dans la guerre contre l'Ukraine. Et ce n'est pas un simple échange de poignées de main, ce n'est pas juste une image, c'est la formalisation publique d'un axe avec une composante militaire directe. S'il y a quelque chose que je peux ou dois faire pour vous et pour le peuple russe, je considère cela comme mon devoir, comme une obligation fraternelle. C'est une citation de Kim Jong-un qu'il a adressée à Poutine, ajoutant qu'il est prêt à apporter son soutien par tous les moyens possibles. Poutine déclare « Les relations entre nos pays sont devenues particulièrement confiantes, amicales et alliées. Vos militaires se sont battus avec courage et héroïsme. Nous n'oublierons jamais les sacrifices de vos forces armées et les familles de vos soldats. » Poutine a aussi félicité les unités spéciales de la République populaire démocratique de Corée pour leur aide aux troupes russes et leur participation aux opérations vers Koursk. Attention, derrière les propos de Poutine et Kim Jong-un, Xi Jinping paraît un peu oublié. Alors que c'est précisément Xi Jinping qui dirige ce triangle, l'axe du mal, qui s'oppose actuellement à l'Occident. C'est pourquoi discutons en détail de ce nouvel axe. Pyongyang-Moscou, quelle place pour Pékin ? Parce que Pékin joue ici quand même le rôle principal, mais on dirait qu'il reste dans l'ombre. Je suis Alexei Petchi, nous sommes le 4 septembre. Avant de commencer, je tiens à souligner que chaque jour, de nouveaux reportages d'actualité et d'analyse sont publiés sur cette chaîne YouTube, pour que vous soyez au courant de tout absolument. Je vous invite donc à liker, à vous abonner à cette chaîne YouTube, et surtout à rejoindre ma chaîne Telegram Peshier News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Pour comprendre la situation, il faut prêter attention à ce que Xi Jinping ne cache plus. Comment la Chine aide-t-elle la Corée du Nord et la Russie dans la guerre en Ukraine ? D'abord, une photo avec Xi Jinping est un bonus de propagande pour Kim Jong-un et Poutine. La Chine ne cache plus cet axe, elle l'affiche publiquement. Deuxièmement, Moscou légitime officiellement l'infanterie et les obus nord-coréens comme faisant partie de sa machine de guerre. Auparavant, le Kremlin préférait ne pas le dire à voix haute. Maintenant, il l'a fait. Et cela modifie aussi le plan juridique. Ici, une fenêtre s'ouvre pour introduire des sanctions à l'Organisation des Nations Unies, pension et soins méchants, et la pratique de l'interception des cargaisons, des routes maritimes, des assurances, des inspections, et ainsi de suite. Troisièmement, c'est un autre coup porté à l'idée que la Russie n'est pas isolée sur le plan international. Et Pékin organise un défilé. Il y a une troïka présente, et l'un d'eux promet publiquement d'aider de toutes ses forces la partie en guerre. Le puzzle est complet. Eh bien, maintenant, il est clair que la Corée du Nord et la Russie ne mènent pas la guerre contre l'Ukraine seuls. Xi Jinping montre qu'il dirige lui-même cet orchestre. Qu'est-ce que cela implique pour l'avant et l'arrière ? L'année dernière déjà, Reuters a décrit en détail comment le pont de munitions de la République populaire démocratique de Corée a comblé une faille critique dans l'artillerie russe. Désormais, aux équipements s'ajoutent aussi des hommes. Ce sont des unités spéciales, des volontaires nord-coréens et des instructeurs pour les lance-roquettes et drones. La logique est simple. Plus la ligne d'approvisionnement nord-coréenne pour le Kremlin est longue, plus il se prépare à tenir le front sans trop de problèmes. Et inversement, plus l'Occident étouffe cette logistique d'approvisionnement en armes depuis la Corée du Nord vers la Russie, eh bien, moins Moscou a de possibilités. Et maintenant, sur cet axe, s'ajoute la chasse européenne à la flotte fantôme de la Russie et le nouveau plafond des prix sur le pétrole russe. Si Moscou comptait combler le déficit budgétaire grâce à une logistique bon marché sur le pétrole et le charbon, en 2025, cela devient un jeu assez coûteux. Les assurances coûts augmentent, les ports ferment et les réparations majeures des navires de la flotte fantôme ne se font plus dans l'Union européenne ni au Royaume-Uni. Cet axe reçoit de l'énergie, des coûts politiques, et pas seulement politiques. C'est très important. Cependant, dans cette situation, Pékin agit plus habilement que les autres. Formellement, regardez bien, formellement, la Chine ne prend aucun engagement, du genre soutenir la Russie ou la Corée du Nord.
Mais en réalité, Xi Jinping a offert aux deux dictateurs, Kim Jong-un et Poutine, une plateforme pour s'affirmer. Pour le public chinois, cette image montre que la Chine est le sommet du triangle. Pour le public extérieur, c'est un message que la Chine est l'arbitre dans sa zone d'influence, que la Chine prend sous son contrôle toute l'Asie, tout le Sud global. Et ici, c'est lui le maître. En même temps, la Chine, remarquez-le, évite toute déclaration concrète en soutien à la guerre et diffuse publiquement le mantra de la stabilité, du libre-échange et d'un monde sans logique de bloc. C'est un double langage, bien sûr, mais ce double langage fonctionne. La Chine obtient des ressources énergétiques bon marché de la Russie, un troc technologique et des leviers contre l'Occident, sans risquer de subir directement des sanctions comme celles qu'ont reçues, par exemple l'Iran ou la Russie. Eh bien, dans tous les cas, tous les coups n'en tombent sur la Corée du Nord et la Russie, tandis que Xi Jinping reste impuni. Mais encore une fois, il est déjà évident que c'est précisément la Chine qui dirige tout ce groupe. Comment les États-Unis d'Amérique réagissent-ils à cela ? Eh bien, publiquement, ils semblent réagir sans hystérie, mais d'une manière assez ferme. Pourquoi ? On dirait bien. Parce que l'Occident ne peut pas frapper la Chine, il frappe les exécutants. Les États-Unis et leurs alliés renforcent la coordination pour empêcher les livraisons d'armes de la République populaire démocratique de Corée vers la Russie et envisagent d'élargir les sanctions contre les entreprises et les ports impliqués dans cette logistique. C'est ce qu'écrivent les médias occidentaux. Si l'on regarde tout cela de manière logique, sans assurances occidentales et sans accès au port, cet axe se transforme en une série de trajets assez risqués qui sont soit retardés, soit deviennent extrêmement coûteux. Mais voyez-vous la Chine exercer une pression dans cette situation ? Non. Pourtant, malgré le fait que Xi Jinping ait publiquement montré qu'il dirigeait, en réalité, à la fois la Corée du Nord et la Russie. Lui-même reste hors de portée, car officiellement il n'a donné aucun signal public et n'a pas livré d'armes à la Russie de manière ouverte. Il est beaucoup plus simple de faire tout cela par l'intermédiaire de la Corée du Nord. De toute façon, elle est déjà un paria depuis longtemps. Même si l'Occident commence à traquer tous les navires qui transportent des armes de la Corée du Nord vers la Russie, ou la logistique ferroviaire a imposé des sanctions, etc., ils frapperont la Russie et la Corée du Nord. La Chine reste à l'écart. Où est située l'Ukraine dans tout cela ? Oui, elle est en plein centre de tout ça. La promesse de Kim Jong-un d'aider par tous les moyens n'est pas qu'une déclaration mais concerne des obus, lance-roquettes, drones et personnes. Pour Kiev, 3 conclusions pratiques s'imposent. D'abord, accélérer les livraisons alliées en défense anti-aérienne, anti-missiles et guerre électronique à l'est et au sud. En somme, plus le ciel est protégé, plus le renforcement nord-coréen coûte cher au Kremlin. Deuxièmement, des frappes en profondeur sur la logistique à l'arrière de la Fédération de Russie. C'est très important. Si tu coupes ces ponts, ports, passages, entrepôts, etc., l'axe devient plus théâtral qu'efficace. Les livraisons venant de Chine resteront bloquées en Russie. Troisièmement, il s'agit de la diplomatie. Par exemple, les capitales européennes peuvent désormais facilement expliquer à leurs électeurs que la mission militaire à l'intérieur de l'Ukraine n'est pas un caprice, mais une assurance pour l'Europe contre l'exportation de ce nouvel axe chinois. Deuxièmement, les capitales européennes expliquent à leurs électeurs la mission chinoise. Hier, c'était un sujet de débat, aujourd'hui c'est une image claire. Tout est visible. Xi Jinping a invité les deux dictateurs à la tribune, les a placés à ses côtés et déclaré « Notre rang au haut ». Nous sommes ensemble. Et ici, je vais citer un long passage, juste pour que vous sachiez qu'il sera bientôt utilisé par les propagandistes. Kim Jong-un dit à Poutine « S'il y a quelque chose que je peux ou dois faire pour vous et pour le peuple russe, je considère cela comme mon devoir, comme une obligation fraternelle. » Et Poutine a répondu « Vos militaires ont combattu avec courage et héroïsme. Nous n'oublierons jamais leurs sacrifices. » Ce ne sont plus de simples sympathies conditionnelles, mais une promesse et une gratitude pour la participation à la guerre. Et c'est là-dessus qu'il faut attraper Moscou et Pyongyang juridiquement, à travers le régime de sanctions de l'Organisation des Républiques Unies et pratiquement via les ports, les assurances, les affrètements et les inspections. D'ailleurs, Xi Jinping lui-même, je le rappelle, criait que les sanctions devaient passer par l'Organisation des Nations Unies. Eh bien, voici un cas concret. 2 dictateurs admettent qu'ils mènent la guerre contre l'Ukraine en contournant les règles de l'Organisation des Nations Unies. Donc, si la Chine n'est pas hypocrite, elle devrait soutenir les sanctions au niveau de l'Organisation des Nations Unies, à la fois contre la Russie et contre la Corée du Nord. Mais elle ne le fera pas. C'est pourquoi les masques sont tombés. Et il est temps de frapper la Chine.
Voilà le principal acteur de cette alliance. Encore une fois, ces déclarations publiques d'aucuns de Vladimir Poutine et Kim Jong-un disant « Vous nous avez aidés, merci à vous ». Kim Jong-un, si besoin, j'aiderai. Encore une fois, c'est du théâtre pour montrer que non, que Xi Jinping n'est pas du tout dans cette alliance, qu'ils s'arrangent entre eux sur certaines choses. C'est pourquoi Pékin a offert à la politique mondiale une image rare et honnête. Les dictateurs sont côte à côte. La guerre n'est pas abstraite, mais un projet commun. Ce n'était pas seulement la Russie contre l'Ukraine, c'est une initiative de la Trinité. Et cet axe n'a plus honte de ses formulations. La bonne nouvelle, c'est que cet axe a des points faibles. Ce sont la logistique et l'argent. C'est précisément pour cela que la solution européenne consiste à resserrer et à démanteler la flotte fantôme de la Russie, à abaisser le plafond des prix du pétrole russe, et vous savez, concentrer toutes les garanties de sécurité à l'intérieur de l'Ukraine. Voilà, cela touche là où l'axe n'est pas une idéologie, mais une question d'argent. Et si Paris parvient à obtenir ces garanties de sécurité, alors les images de Pékin resteront belles, mais coûteuses. Elles sont aussi très coûteuses. Concentrons-nous sur cela. Je mets donc ici des points de suspension pour l'instant. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires, vos commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.